Luc. Bonjour David. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier volet de Parlons Bible autour de Dieu et sa grâce. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde la facette, la grâce de Dieu qui fait de nous des porteurs de la grâce. J'aimerais commencer par un texte que l'on trouve dans 1 Timothée 1, versets 13 à 16. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Alors là, j'ai le sentiment qu'on franchit encore un cap, avec la grâce de Dieu. De persécuteur qu'était Paul, il est devenu un exemple pour l'Église. Est-ce que la grâce de Dieu peut vraiment aller jusque-là, Luc ? Et oui, puisque Paul, si on lit bien la fin de ce que tu as lu, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est-à-dire, Paul se sait être un prototype. Donc, ce que Dieu a fait avec Paul, il va le refaire dans l'histoire depuis 2000 ans, dans différents pays, exactement de la même manière. Dieu va choisir des hommes qui lui sont entièrement opposés, parfois parce que dans un système philosophique complètement hostile à la révélation biblique, parfois, comme dans le cas de Paul, parce que leur manière de connaître le texte biblique les amène à s'opposer à Dieu, ce qui est un peu paradoxal. Mais c'est le cas de Paul. C'est le cas de Paul. Il dit, alors il commence d'abord par parler de ses états d'âme, ou ses états de service. Blasphémateur, persécuteur, Homme violent. Homme violent. Ailleurs, il dit, j'étais zélé pour Dieu. Et persécuteur de l'Église, il l'associe au fait qu'il était zélé. Donc c'était plutôt une qualité. Vu par les autres et vu par lui à ce moment de sa vie, c'était une qualité. Mais maintenant qu'il a rencontré Jésus-Christ, il sait que c'était un gros défaut. Et attention, quand on prend les autres de haut, quand on se fait un devoir de vouloir corriger toute l'humanité, de vouloir corriger toutes les déviances, attention de ne pas devenir comme Paul, un persécuteur. C'est le contraire de la grâce. Donc il agissait au nom de Dieu, mais sans connaître vraiment la grâce de Dieu. Alors il ne connaissait ni la grâce de Dieu, ni la vérité que pointent les Écritures. Pourtant, il connaissait les Écritures. Mais leur vérité, on revient à la première émission, qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est la vérité de Dieu. Et j'avais parlé des textes imprécatoires. Oui, on peut tuer les gens avec les Écritures. Tout à fait, c'est ce que Paul faisait. C'est ce que Paul faisait, il se servait des Écritures. Ou au nom des Écritures, en tout cas. De même que Jésus va chasser les vendeurs du temple, le zèle de ta maison me dévore, mais Jésus n'a tué personne. Paul, avec la même parole, zélé qu'il était pour Dieu, allait peut-être pas à tuer lui-même, mais à faire tuer. Tout au moins, il faisait mettre en prison, il faisait battre, il séparait hommes et femmes, mari et épouse, enfants et parents, au nom d'une certaine lecture des Écritures. Mais ça avait fini par polluer son caractère. Il était devenu un homme violent. Bon, apparemment, il n'est pas devenu sadique. Mais malheureusement, si on prend l'Inquisition, le fait de s'habituer à punir les autres peut virer au sadisme. Là, on est vraiment dans le contraire de la grâce. Alors, il pointe quand même une chose, c'est pourquoi est-ce que Dieu fait grâce à moi ? Il dit, j'agissais par ignorance. On revient à la nudité d'Adam et Ève.
l'ignorance de la vérité de Dieu, l'ignorance de la vérité de son amour. Pourtant, je voudrais quand même lire ce texte qu'on n'a pas encore lu, c'est le lien entre la grâce et la gloire. Moïse avait prié Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Dieu lui répond, « Tu ne peux pas voir Dieu et vivre ». On trouve ce texte dans Exode 34. Exode 34. Et Dieu va faire passer sa gloire sur Moïse, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et souvent de cette déclaration de grâce de Dieu, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, beaucoup ne retiennent que la fin, mais qui poursuit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 4 générations. On ne va pas détailler ça aujourd'hui. Mais Paul connaissait ce texte. Pourtant, il était dans l'ignorance. En dehors de la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ, on ne peut pas saisir l'amour de Dieu, même s'il est noir sur blanc dans la Bible. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que l'on réalise, que l'on est au bénéfice et qu'on entre soi-même dans la grâce de Dieu, qu'on devient soi-même gracieux, puisque c'est le thème de cette émission. Donc oui, la grâce de Dieu peut aller jusque-là. Elle peut aller jusque-là et elle va même beaucoup plus loin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta. Alors, la grâce de Dieu reçue souvent appelle une réponse, je dirais non par devoir, mais vraiment par amour. Et quand la grâce de Dieu se manifeste, comme je l'ai dit en début d'émission, on devient également des porteurs de grâce. Et cette grâce divine, eh bien, elle porte des fruits dans nos vies. Alors, on en connaît plusieurs, l'humilité, le pardon, car nous avons été pardonnés, on l'a lu dans une parabole, dans une émission précédente. Et j'aimerais peut-être juste aborder un aspect des fruits de la grâce dans nos vies, c'est la générosité. La grâce reçue, ben, c'est aussi la grâce donnée. Je vais te lire plusieurs textes, Luc, tu me diras ce que tu en penses. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et un dernier texte qui
parle aussi de la générosité de l'Église. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Et là, je crois qu'il y a vraiment une vérité, c'est que quand on a compris la grâce de Dieu, toute notre vie, finalement, devient générosité. Qu'en penses-tu, Luc? Oui, voilà, d'abord, tu as même une boutade. On aurait lu ce texte il y a 20 ans, on aurait dit, cette générosité va jusqu'au porte-monnaie. Oui. Aujourd'hui, elle va jusqu'au bitcoin, elle va jusqu'à la carte bancaire, elle va jusqu'au virement. Voilà, donc la générosité dans le premier texte et le deuxième, c'est d'abord reconnaître. Reconnaître, et j'en reviens, c'est nous sommes nus. En dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Et que n'as-tu que tu n'aies reçu? Donc si quelqu'un, ça touche tous les domaines, s'il a de grandes qualités intellectuelles, s'il a de grandes qualités émotionnelles, s'il a de grandes qualités artistiques, s'il a une intelligence supérieure à la moyenne, que n'as-tu que tu n'aies reçu? Aujourd'hui, on parle beaucoup des surdoués. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et si quelqu'un, sur le plan de la morale, est passé d'une vie désordonnée à une vie qui est utile à la société, qui est utile à son prochain, mais aussi une vie qui honore Dieu, que n'as-tu que tu n'aies reçu? On ne peut pas faire comme le pharisien qui va au temple, en levant les mains, et en disant « Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui font n'importe quoi. » Et l'apôtre Paul là, invective ceux à qui il écrit « Mais que n'as-tu que tu n'aies reçu? Pour qui tu te prends ?» En gros, la grâce nous ramène à l'humilité, et c'est là la qualité de Marie qu'on a vue dans la deuxième émission, je crois. Marie dit « Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » C'est Jésus, sa grâce, qui fait de nous quelqu'un devant Dieu, quelqu'un qui peut se tenir debout devant Dieu. Ça, c'est le premier point. Et quand on sait qu'on a tout reçu, alors se pose la question, est-ce que je garde pour moi ce que j'ai reçu? Et là, Jésus a donné des paraboles. La parabole des talents, la parabole des mines, disant, si Dieu confie quelque chose à quelqu'un, de quelque nature que ce soit, il a un devoir, donc la grâce appelle des devoirs aussi, un devoir de générosité, c'est-à-dire de faire fructifier ses capacités, ses dons, ses qualités, ce relèvement que Dieu a donné. Si quelqu'un est guéri miraculeusement, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais pour qu'il témoigne de la puissance de Dieu, qui un jour nous ressuscitera d'entre les morts. Et la guérison du moment n'est qu'un signe du jour où Dieu nous ressuscitera d'entre les morts par la foi en Jésus-Christ. Et puis après, le troisième texte que tu as lu, bien là on en arrive à l'argent. À l'argent. Est-ce que je peux fermer mon cœur à la détresse d'autres, détresse qui pourrait être résolue simplement par un don financier? Parce que d'autres ont la capacité de faire, que je n'ai pas. Moi, j'avais entendu une conférence il y a quelques années, et ça n'a pas dû changer, c'est même certainement mieux aujourd'hui. Il suffit de 1 euro pour guérir quelqu'un de la lèpre. 1 euro. Pas besoin de 10, il n'y a pas besoin de 20, il n'y a pas besoin de 30. 1. Pour nous, occidentaux, c'est dérisoire. C'est dérisoire, voilà. Alors, si on ne donne pas, alors qu'on peut, et là, Paul parle bien d'un devoir, d'une reconnaissance, d'avoir des riches libéralités, de donner richement, abondamment, pas en se mettant dans la difficulté soi-même, ce n'est pas le but. Mais c'est l'expression d'un cœur qui vit la grâce.
Et pourtant, dans le dernier passage, c'est une église qui vivait la tribulation et qui était aussi dans la pauvreté, mais ils ne se sont pas interdits de donner. Tout à fait. Et pourtant, ils étaient dans la pauvreté. Oui, leur pauvreté extrême, dit même Paul. Ouais, Leur pauvreté extrême, oui, parce que ce qui est dans le cœur, c'est un peu comme la veuve dont Jésus fait remarquer. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Mais en mettant tout ce qu'elle a fait, elle se jette dans les bras de Dieu, dans les bras de la grâce de Dieu. Et là c'est la foi. Mais dans le cas présent, Paul dit quand même, dans le reste du texte, des 2 Corinthiens, là, il dit, mais le but, c'est pas de vous mettre dans la disette, mais que votre superflu puisse servir aux besoins des autres. Mais c'est surtout d'abord dans le cœur qu'il y ait cette générosité, et puis qu'elle se concrétise, par des dons, qui, surtout quand on n'a pas la capacité soi-même d'aider quelqu'un. On a la capacité de donner l'argent qui va permettre à d'autres de le faire. Luc, j'aimerais conclure cette émission en lisant un texte que nous sommes nombreux à connaître, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et c'est Paul qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ou plutôt, c'est Dieu qui s'adresse à Paul et qui lui dit ça. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » J'aimerais te poser 2 questions. La grâce divine ne nous invite-t-elle pas à vivre dans la dépendance à Dieu? Et ma deuxième question, et pourquoi la grâce de Dieu est-elle souvent associée à la faiblesse humaine? Eh bien, je rebondirai sur ce qu'on a dit à propos de Moïse. Quand Moïse avait 40 ans, qu'il était en Égypte, qu'il va voir ses frères et qu'il tue l'Égyptien, Moïse est un homme fort. 40 ans plus tard, quand Dieu l'interpelle, Moïse est un homme faible. Et c'est quand Moïse est devenu faible que la grâce de Dieu peut agir avec lui. Et Paul, le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir. Donc la puissance de Dieu s'est manifestée maintes fois dans l'histoire, avant que Jésus ne vienne dans le monde. Mais sa grâce n'a pu se manifester en toute vérité que quand Jésus s'est fait pauvre pour nous. Il s'est dépouillé de ses habits divins, de sa divinité, pour mourir sur une croix comme un malfaiteur. Et c'est en acceptant cette condition qu'il a vaincu le péché. Et qu'il a vaincu le diable qui nous accuse de nos péchés. Et qui demande justice, lui qui n'est pas meilleur que nous, en plus. C'est le pire. Mais Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ devenu pauvre. Et Paul doit aussi faire cette expérience, lui qui est bardé de diplômes, qui a une capacité de prière, qui a une capacité d'action au-delà de la normale. Il a subi des jeûnes, il a subi des naufrages, il a subi toutes sortes de privations. Il a écrit des lettres tout aussi importantes les unes que les autres. Mais à un moment donné de sa vie, Dieu lui dit, il faut que tu apprennes aussi cela. C'est dans la faiblesse que j'agis. La faiblesse n'est pas un handicap, au contraire. La faiblesse permet à la grâce de Dieu de se manifester. Merci Luc pour tous ces enrichissements que nous apporte la parole de Dieu. Et nous nous disons à bientôt pour une nouvelle série dans Parlons Bible. Au revoir. Au revoir.